Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition. Annonce du chef de l'État à la nation. Des manifestations sont notées sur différents endroits. Reportage dans ce journal. Point de presse des vendeurs de pièces détachées. Ils ne sont pas contents des candidats aux élections présidentielles. Les câbleurs sont frustrés du démantèlement organisé. Ils estiment que c'est du sabotage et pointent un doigt accusateur sur Canal. Ils ont fait face à la presse. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après le report de la présidentielle du mois de février 2024, annoncé par le président de la République, Macky Sall, lors de son adresse à la nation samedi, hier dimanche, des manifestations ont été notées dans le pays. C'est le cas à Thiès, où les jeunes mécontents de cette décision de report ont investi la rue pour manifester leur colère. Reportage Mambiram Sissegaï, Doudou Dieye. Des heurts ont éclaté hier dimanche dans certains quartiers entre forces de sécurité et manifestants protestant contre le report inédit de la présidentielle suite à cette décision sans précédent qui a suscité une tollée. Hier, la capitale du rail n'était pas en reste avec l'opposition qui avait appelé à manifester à travers tout le pays. Des hommes et des femmes ont convergé en début d'après-midi vers les axes routiers de Mbour 1 et le rond-point Mbour 2 sur l'axe lycée Malixi, sans oublier les parcelles assainies qui a habité le film de ces manifestations. Les forces de l'ordre ont déployé sur place beaucoup d'éléments pour les disperser. Des jeunes escadrons ont entrepris de dresser des barrages de fortuite. Ainsi, le théâtre de ces événements se sont déroulés jusque tard dans la nuit dans la capitale du rail. Et puis, retenez que désormais, Ousmane Nying ne chemine plus avec Pape Diop, ex-maire de la commune de Thiès-Est. Il a fait savoir lors d'un point de presse tenu hier à la salle du conseil départemental de Thiès. Ainsi, le désormais ex-responsable partenaire de Rewmi rejoint le parti LDR-YSL de Modou Diagne Fada. Voici sa déclaration au micro de Moussa Mbaye. Aujourd'hui dimanche 4 février 2024 au conseil départemental de Thiès marque un tournant décisif dans ma vie politique de plus de 24 ans, puisqu'elle consacre ma démission des rangs du parti Bokk Gis Gis en tant que coordonnateur et responsable de la commune d'arrondissement de Thiès-Est et de vice-coordonnateur au niveau départemental, après 10 ans de compagnonnage, de travail et de sacrifice ardu. Nous avons décidé d'un commun accord responsable et militant du parti Bokk Gis Gis de Thiès-Est et d'autres responsables des communes nord et ouest de démissionner collectivement du parti Bokk Gis Gis et de toutes les charges que nous occupions pour aller rejoindre le parti LDR-YSL, les démocrates, les libéraux démocrates réformateurs du président Mamadou Diagne Fada. Les démocrates réformateurs YSL. Cette nouvelle adhésion est soutenue par le désir ardent de cheminer avec une personne qui s'y connaît en politique, en la personne de Mamadou Diagne Fada, après plusieurs années de sacrifices, d'inertie, de léthargie généralisée des structures du parti occasionnant des frustrations et des démissions de toutes parts.
se basant sur l'élan patriotique du président Mamadou Ndiaye Fada, de sa trajectoire politique hors du commun et de son ambition affichée à propulser le RDRSL comme le futur premier parti libéral du Sénégal. Les mécaniciens, vendeurs de pièces détachées et autres ferrailleurs officiant à la gare routière ont tenu un point de presse indiquant n'avoir entendu jusqu'ici des propositions des candidats aux élections présidentielles les concernant directement, hormis des promesses vagues, alors que leur secteur traverse des moments difficiles. Nous les écoutons au micro de Mambiram Sissegay et Moussa Baye. Le combat se porte à deux. Ensemble, on est plus fort. Et nous, les ouvriers, ce que nous voulons, c'est qu'on redynamise notre secteur par rapport à l'argent qu'on gagne, qu'on puisse l'investir dans la santé, dans l'habitat et dans d'autres domaines. On est fatigué des locations, des vols qu'on subit, alors que ce n'est pas de notre faute. On subit même des arnaques. On tend la main ainsi aux politiciens et leurs programmes, qu'ils nous prennent en compte sur tout ce qu'ils vont faire par rapport aux élections et par rapport aussi aux ouvriers qui sont ici à Thiès. Taxawu Sunu Gox, c'est un mouvement qui œuvre pour l'avancement des ouvriers. C'est le seul mouvement qui initie des projets allant de l'artisanat à d'autres secteurs. Je veux que le secteur ouvrier puisse développer. Dans le domaine national, on ne pense pas aux ouvriers mécaniques. Et pourtant, il y a d'autres secteurs qui en profitent sur ce domaine national. Pourquoi pas les ouvriers mécaniques? Le président du mouvement And Defar Ëllëg, Serigne Bara Diakhaté, a organisé samedi un grand rassemblement au quartier Cité Lamy de Thiès dans la commune de Thiès-Est. La rencontre était riche en couleurs vu la mobilisation des groupements de femmes et des sympathisants. Selon Serigne Bara Diakhaté, l'objectif visé est de participer à l'autonomisation des femmes pour pouvoir améliorer ses activités génératrices de revenus. Ces propos sont recueillis par nos reporters sur place, Mambiram Sissegay Cherfal. dañu nekk ci ab mouvance muy mouvance présidentielle président Macky Sall jiite ko. On est dans une mouvance présidentielle et c'est la mouvance présidentielle, même si avec cette décision qui vient de tomber et décrétée par le chef de l'État, ça ne m'empêche pas de tenir cette journée pour ce grand rassemblement. J'ai mis l'accent sur l'autonomisation de la femme. Et je rajoute que Amadou Ba est notre candidat et nous avons l'obligation de l'accompagner. Même si les élections sont reportées, nous, on va continuer notre travail auprès des femmes et c'est de les accompagner. Et c'est ce que j'appelle autonomisation de la femme. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Élection ou pas élection, je continuerai d'adhérer auprès de ces femmes. Je remercie tout le monde, Abdoulaye Dièye, ainsi que toutes les autres autorités qui ont assisté à cette forte mobilisation. Je demande aussi aux Thiessois de fédérer autour des dirigeants pour une victoire éclatante. Et puis le consortium des câbles distributeurs de Safinatul Aman a fait face à la presse ce vendredi 2 février. C'est une frustration qu'il démontre face à une injustice exercée par Canal Horizon et son annexe Canal Plus Sénégal. Les câbles distributeurs estiment que le démantèlement évoqué n'est que du sabotage. Alioune Camara, président du Safinatul Aman, a annoncé qu'ils ont déjà déposé une plainte dans différentes instances. Le voici au micro de Isaac Dapar et de Ibrahima Sarr. Alors nous jugeons que cela n'est pas acceptable.
parce que déloyale, mais aussi illégale. Le démantèlement, comme les opérations de police judiciaire, sont encadrées par des textes. Et c'est des textes que nous maîtrisons tous. C'est des textes auxquels nous avons accès, parce que souvent c'est encadré par le code de procédure pénale ou par d'autres codes. Donc c'est en cela que nous avons été en face de nos conseils, nos avocats conseils, qui nous ont ensuite demandé ou même conseillé de réagir. Parce que si nous sommes dans un état de droit où seules les procédures prévalent. Donc au moment où nous vous parlons, c'est dans le cadre de cette riposte que le GIE de Thiès a pris l'initiative souverainement d'organiser ce point de presse afin d'aviser l'opinion de tout ce qui se passe autour de cette affaire. Donc, pour bien vous dire, c'est du sabotage, c'est du jaay doole. Ils viennent nous démanteler, disent-ils, mais en vérité, ils viennent saboter. Parce que le démantèlement, on aurait compris, aurait pu se passer par là où se passe le multiplexage des chaînes. Mais comment voyez-vous que des gens, une bande organisée de malfaiteurs, descendent dans les profondeurs de nos quartiers pour abuser même, souvent violer même la propriété de certaines familles afin de te substituer de nos équipements qu'ils dégradent ou qu'ils détruisent et en fait les emporter. En vérité, ça s'appelle du cambriolage ou du vol. Donc ce soi-disant blanc-là, ou ce soi-disant français-là, du nom de Jules Vaillant, et ses acolytes se font encadrer souvent par des forces de l'ordre pour venir nous voler, pour venir nous cambrioler. Et désormais, nous n'allons pas l'accepter. Et dans la page de l'actualité nationale, série de manifestations à Dakar, le préfet de Dakar interdit la circulation des motos. La page de l'actualité nationale, c'est avec Mam Biram Sissegay. L'actualité nationale, pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar le lundi 5 février 2024 de 6h du matin à minuit, informe le préfet de Dakar. Nous ne sommes pas concernés par les dispositions du présent arrêté. Les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires, tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur, lit-on dans l'arrêté signé par Serigne Mohamedou Blondin Ndiaye. Parlons autre chose. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, a décrété une grève de 48 heures, c'est-à-dire du 5 au 6 février 2024. Les professionnels de la santé comptent paralyser le système sanitaire en tournant le dos à leur activité habituelles, ainsi toutes les interventions, notamment la chirurgie, les livraisons médicales, les séminaires, les supervisions, etc., seront déprogrammées. Le syndicat précise autrefois que seules les urgences seront respectées. Terminons avec les autorités sénégalaises qui annoncent avoir suspendu provisoirement l'Internet des données mobiles à partir du dimanche 4 février à 22h. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique informe le public qu'en raison de la diffusion de plusieurs messages haineux et festifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces de troubles à l'ordre public, l'Internet des données mobiles est suspendu provisoirement à partir du dimanche 4 février à 22h, écrit un communiqué de la tutelle rendu public le même jour. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international, au Yémen, les États-Unis frappent 5 missiles en réponse aux attaques des Houthis en mer
rouge. C'est un rapide survol. Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Namibie. Le président namibien Hage Geingob, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime d'apartheid, est mort tout dimanche 4 février à l'âge de 82 ans à l'hôpital où il était soigné pour un cancer, a annoncé la présidence. Hage Geingob, élu président en 2014, est décédé à Windhoek, la capitale namibienne, où il était hospitalisé après la découverte de cellules cancéreuse lors d'un bilan médical, selon la présidence. Élu une première fois en 2014, Hage Geingob avait été réélu en 2019 président de la Namibie, un pays semi-désertique d'Afrique australe, l'un des derniers États du continent à avoir accédé à l'indépendance en 1990. Nouvelle réponse militaire de Washington aux rebelles Houthis. Les forces américaines ont annoncé avoir mené des frappes aérienne contre 5 missiles au Yémen dimanche 4 février au lendemain d'une vague de raids aériens américano-britanniques dans le pays en réponse aux attaques en mer Rouge. L'armée américaine a conduit une frappe en situation de légitime défense contre un missile de croisière d'attaque terrestre Houthi, puis contre 4 missiles de croisière anti-navires, tous préparés pour être lancés contre des navires en mer Rouge, a communiqué le commandement américain pour le Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain s'est envolé dimanche pour le Moyen-Orient dans l'espoir d'y faire avancer la tractation sur une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas à Gaza en échange d'une libération des otages israéliens. Ce 5e déplacement dans la région depuis le début du conflit le 7 octobre intervient dans un contexte de tension exacerbée par les frappes américaines visant les groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie ainsi que contre les Houthis au Yémen. Anthony Blinken doit notamment se rendre en Arabie Saoudite, au Qatar, en Égypte, en Israël et en Cisjordanie occupée. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, nous allons parler de lamb. Zarko foudroie Niang Bou Ndaw et l'ajoute à son tableau de chasse. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aram Seck. Actualité sportive, lutte avec frappe après avoir battu Baye Mandione, Mbaye Gouy Gui, Ada Fass et Diène Kaïré. Le Volcan de Grand Yoff a ajouté Niang Bou Ndaw à son tableau de chasse ce dimanche. Après quelques minutes de balancement de bras, Zarko fit mine de se bagarrer avant de saisir la jambe de son adversaire pour le plaquer au sol. Zarko enchaîne ainsi une 5e victoire d'affilée et reste plus que jamais la bête noire des espoirs de l'arène. De son côté, Niang Bou Ndaw concède sa 2e défaite en 10 combats disputés. Parlons de football à présent, compte tenu du contexte actuel et de la situation politique qui prévaut actuellement à l'intérieur du pays, il a été décidé du report jusqu'à nouvel ordre de toutes les compétitions de la Ligue de football amateur sénégalaise. Cette décision est motivée par l'indisponibilité du service d'ordre. Un courrier sera adressé aux concernés dès aujourd'hui pour confirmer l'arrêt des compétitions jusqu'à une date ultérieure. Terminons cette note sportive en Côte d'Ivoire, CAN 2023. Les quarts de finale de la CAN 2024 sont désormais terminés. Il ne reste plus que 4 équipes en lice et autant de matchs. Première demi-finale Nigeria-Afrique du Sud ce mercredi 7 février à 18h au stade de la Paix Bouaké. Et la deuxième demi-finale, la Côte d'Ivoire fera face à l'RD Congo ce mercredi aussi 7 février à 21h au stade olympique Alassane Ouattara à Abidjan. Et c'est ce qui me fait à cette note sportive. Merci beaucoup Adji Aram Seck pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.